À présent, le secrétaire général de l'ONU est en visite dans le pays. Antonio Guterres qui se rendra notamment demain à Bangassou, c'est au sud-est du pays. 2000 musulmans y vivent enfermés sur le site du petit séminaire catholique de la ville. Après les massacres du mois de mai, plus de 100 personnes ont été tuées dans la mosquée par des groupes d'autodéfense venus de la brousse. Et bien les musulmans n'ont eu d'autre choix que de demander asile auprès de l'église catholique. C'est un reportage de Pierre Acpro, Édouard Dropsy et Tristan Lepay. Un soldat sur ses gardes, devant un site surveillé par la force de l'ONU en Centrafrique. Une église protégée, devenue un refuge pour plus de 2000 musulmans. Des musulmans qui ont installé un camp de fortune dans l'enceinte de ce séminaire catholique. C'est le seul endroit où ils se sentent encore en sécurité à Bangassou, dans le sud-est du pays. Un sanctuaire où ils se retrouvent piégés, comme Dana et sa famille, qui vivent désormais cloîtrés ici. Impossible de sortir, au risque d'être tués par les milices chrétiennes anti-Balaka. Des fois, quand on sort, dès que les anti-Balaka nous vont dehors, ils nous tirent dessus. Ou bien des fois, ils prennent des personnes en otage pour les amener jusqu'à Monguiville et autres dans d'autres quartiers pour les relâcher. Ce n'est pas une vie qu'on devrait mener parce que nous, on vivait ensemble avant et on vivait bien avant. Et si un grand nombre d'entre eux sont encore en vie, c'est grâce à cet homme, Roi Aguirre. L'évêque de Bangassou a sauvé ces musulmans en mai dernier, alors qu'ils étaient attaqués par des groupes armés qui ont détruit la mosquée de la ville. Un massacre qui a fait une centaine de morts sous le regard impuissant de la MINUSCA, la mission des Nations Unies. Voyant que la MINUSCA a abandonné ces groupes de 2100 musulmans, alors je me suis proposé de venir ici. Et quand ils m'ont vu habillé avec ma soutane blanche, alors ils ont arrêté de tirer. Alors je me suis mis au milieu entre les francs-tireurs et la mosquée pour essayer qu'ils arrêtent cette boucherie qu'ils étaient en train de commettre. Pour ces musulmans, impossible d'aller à l'hôpital. 3 fois par semaine, ils reçoivent des soins sur place. Une situation sanitaire de plus en plus alarmante. Plus le jour avance, ça prend de plus en plus de l'ampleur. Et ça ne nous facilite pas vraiment la tâche sur le terrain. Pour briser le siège qui leur est imposé depuis 5 mois, les musulmans de Bangassou comptent désormais sur la visite du secrétaire général de l'ONU, prévue ce mercredi.